Alors, j'espère qu'on a pris le temps vraiment de demander pardon à Dieu pour des situations où on a manqué de foi, on a manqué de confiance, on a manqué d'assurance. Alors, continuons avec ce verset. Le verset 25, je relis ce verset, c'est le cœur de l'enseignement. Proverbe chapitre 29, verset 25, la crainte des hommes fait quoi? Tend un piège. Bien de fois, c'est nous-mêmes qui nous posons les pièges. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu vas avoir peur d'un homme, pense à ce verset que j'enseigne aujourd'hui. Ça veut dire que c'est toi-même qui es en train de te piéger toi-même. Au lieu de te piéger toi-même, confie-toi à l'Éternel. Mets ta confiance en Dieu. Mets ton assurance en Dieu par son Fils Jésus-Christ. Voilà, mes frères et sœurs. Alors, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Je vais ouvrir une parenthèse avec le verset 26. Le verset 26 ne fait pas partie de cet enseignement, mais c'est une parenthèse par rapport à l'attitude de beaucoup de personnes dans ce monde. Le verset dit quoi, verset 26? C'est une parenthèse et on va revenir dans l'enseignement. La parenthèse au verset 26, toujours Proverbe chapitre 29, verset 26. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Je reprends ce verset. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit. Regardez mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous recherchons la faveur de ceux qui sont puissants sur la terre. Nous recherchons la faveur et je vais ouvrir une parenthèse par exemple avec le sujet de la corruption. Pourquoi la corruption? Qui sont les corrompus, qui sont les corrompeurs? Et dans les pays où il y a la corruption, dans presque tous les pays, il y a même la corruption. Quand on va devant une autorité avec une enveloppe d'argent, c'est pour rechercher sa faveur. Ça veut dire qu'avec ce verset, nous voyons comment la corruption de manière subtile est exposée. La corruption, rechercher la faveur des grands. Il y a d'autres qui finissent par entrer dans les loges, dans les sectes, pour devenir, pour avoir les faveurs des grands. Beaucoup parmi nous ont été tentés de devenir francs-maçons ou rosicruciens pour avoir la faveur des grands. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui ouvre les portes. Bien des fois, nous voulons avoir les portes ouvertes par nous-mêmes. Nous voulons être élevés par nous-mêmes. Dieu, au temps convenable, peut vous élever. Et quand il vous élève, mes frères et sœurs, c'est pour une raison particulière. Et vous allez comprendre ces raisons dans la suite. Peut-être que vous ne pouvez pas comprendre. Mais nous voulons avoir accès parce que celui qui domine, décortiquons ce verset. Nous sommes toujours en Proverbe chapitre 29. J'ai ouvert la parenthèse avec le verset 26. C'est une parenthèse et on va revenir sur la crainte des hommes qui tendent un piège. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Qui est celui qui domine? C'est-à-dire les gens qui ont l'autorité, les gens qui ont le pouvoir. Ça peut être le pouvoir politique, ça peut être le pouvoir financier. Un banquier, par exemple, un, un maire de la commune, un chef de département, un gouverneur d'une région, le président de la République, euh, ceux qui ont le pouvoir judiciaire, par exemple, on recherche leur faveur. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que nous devons rechercher la faveur uniquement de Dieu. La faveur de Dieu. Il y a quelque chose que j'ai compris et je vais exposer cela, mes frères et sœurs. Dans les universités, par exemple, il y a cette théorie, par exemple, on dit, je vais faire le networking. Ça veut dire que je vais rencontrer les grands, etc. Mais en préparant cet enseignement au matin, je me suis rendu compte qu'en fait, un chrétien n'a même pas besoin de cela. Un chrétien recherche la faveur parce que regardez, il y a, oh, je vais rencontrer tel, je vais faire ceci, je vais faire cela. Un chrétien doit rechercher. Est-ce que je vais développer le networking chrétien. Le networking chrétien recherche la faveur de Dieu. J'aurais bien voulu vous donner cet enseignement étant dans une salle. Voir votre réaction vraiment physique et vraiment parce que c'est un enseignement de délivrance ce matin. Le networking chrétien. Si tu es dans une université, mon jeune frère, ma jeune sœur, je ne veux pas t'affliger, mais j'ai un nouveau concept aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Ne recherche pas la faveur. Dans les entreprises, il y a les organisations, il y a les réunions de networking. Allons à la gauche, à droite. Non, c'est la faveur. Quand tu recherches la faveur de Dieu, tu
seras surpris. Les portes que tout le monde pensait être bloquées. Laissez-moi vous dire, pour poser une question. Quelle est la plus grande autorité qui domine sur toute la terre, sur tout l'univers? C'est Satan ou c'est Dieu? La réponse est évidente, n'est-ce pas? Alors, pourquoi ne recherchons-nous pas la faveur de celui qui est au-dessus de tout ce qu'on appelle autorité? Voilà le secret d'une vie victorieuse. Voilà le secret d'une vie de succès, le vrai succès. Et laissez-moi vous dire que le succès de Dieu n'est pas le succès selon les hommes. Parce que le succès des hommes, oh, j'ai des grands diplômes, j'ai beaucoup d'argent, j'ai un grand statut. Non, ça, ce n'est pas. Et bien des fois, ça peut mettre un succès qui t'entraîne dans la mort. Le vrai succès de Dieu, c'est un succès qui va t'amener à honorer Dieu, à glorifier Dieu, à servir Dieu. Donc, ce verset est tellement grand, au point où, voilà comment une parenthèse peut faire en elle-même un enseignement. Je relis la parenthèse au verset 26, Proverbe chapitre 29, verset 26. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Vous pensez que les jeunes gens aujourd'hui veulent être rosicruciens parce que ça leur plaît? Vous pensez que ça fait plaisir d'être sodomisé par des hommes dans une loge franc-maçonnique pour être grand? Vous pensez que ça fait plaisir de sacrifier vos enfants? Parce qu'on va commencer à demander votre femme. On va commencer à demander vos enfants. On va commencer à demander X ou Y. Vous n'aurez même pas la paix, vous n'aurez pas le repos. Et c'est votre âme que vous avez perdue. Ça veut dire quoi? Ne recherchons pas la faveur des hommes. Et c'est un enseignement qui nous exhorte tous. J'ai bien dit tous. Je n'ai pas dit qui vous exhorte, qui nous exhorte tous. Recherchons la faveur de Dieu. Regardez, que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline là où il veut. Ça veut dire que si tu recherches la faveur de Dieu, Dieu pourra influencer telle ou telle autorité de t'ouvrir les portes que tu voulais qu'elles soient ouvertes depuis des années. Est-ce que vous m'avez compris, mes frères et sœurs? J'aimerais que nous soyons ensemble, que nous comprenions très bien cet enseignement. Parce que la faveur des hommes qu'on recherche, à un moment, c'est une manifestation du manque de foi. Et à partir d'aujourd'hui, nous chrétiens, je dis bien nous chrétiens, à partir d'aujourd'hui, recherchons la faveur de Dieu et non la faveur des hommes. Et regardez, est-ce que vous savez que la Bible a tout? La Bible nous parle même du networking. Je vous assure que dans les universités de business, business school, MBA, des universités de management, etc., le seul livre qu'on va voir, c'est la Bible. Voilà un exemple de management que je vous suis en train de vous donner. Parce qu'ici aux États-Unis, il y a ce système où, quand les enfants sont à l'université, on les encourage. Faites le networking. Sortez rencontrer les gens. Sortez avoir le dîner avec les gens. Sortez rencontrer tel ou tel pour percer, pour arriver. Et voilà comment ça tend un piège. Ceux qui sont tellement aveuglés, stupides, finissent dans la franc-maçonnerie. Avant cela, c'est la prostitution, la sodomie. Qu'on soit homme ou femme, on dit, bon, si nous sommes arrivés à ce niveau-là, ce n'est pas par hasard. Fais comme nous, tu vas aussi arriver. Voulez-vous rechercher l'élévation par les hommes ou l'élévation par Dieu? En ce qui me concerne, votre frère Georges, la réponse est évidente. Je recherche l'élévation qui vient de Dieu, uniquement de Dieu. Il y a les témoignages des frères ici. Je vous assure, comme un bien-aimé frère qui nous a rendu visite hier avec son épouse. On a passé de très bons moments. C'est tout ce qu'elle peut dire à ce sujet. Vraiment, qui a donné un témoignage. Lui-même, il ne sait pas comment son témoignage m'a béni. Pendant que les amis à lui recherchent l'élévation en s'associant aux grands. Non. Dans son entreprise, il s'élève même sans qu'on sache pourquoi. Ça veut dire que c'est Dieu qui fait. Lui-même, il est surpris, il ne fait aucun travail. Il m'a donné ce témoignage, il dit, voilà l'exemple. Lui-même, il est surpris de comment on l'élève dans son entreprise. Il est surpris. Et quand il expliquait, j'ai dit, ah, tiens, je comprends d'où ça vient. Dans mon cœur, je n'ai pas dit ça. C'est parce que c'est Dieu qui lui a fait trouver grâce aux yeux de tout le monde. Au point où quand il est surpris de la renommée qu'il a dans l'entreprise. Lui-même, il est surpris. À l'opposé, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui manquent de foi vont vouloir
se compromettre, vont vouloir se prostituer, vont vouloir coucher avec le chef, vont vouloir coucher avec la cheftaine ou la chef pour avoir les faveurs. Donc, l'histoire qu'il faut acheter les faveurs, c'est ça la corruption. Beaucoup de gens, regardez un peu le verset, disons encore ce verset, Proverbe chapitre 29, verset 26. Beaucoup de gens, il a dit comment? Peu de gens. Non, beaucoup. Donc c'est normal. C'est normal. C'est normal. Mais pour nous, ce n'est pas normal. Ce n'est pas le nombre qui fait que quelque chose soit normal. Parce que ce verset dit quoi? Excusez-moi, ce verset dit quoi? Beaucoup de gens recherchent. Beaucoup de gens recherchent. Laissez-les rechercher la faveur des grands. Ne recherchez pas. Ce verset m'apprend quelque chose et nous apprend quelque chose. Ne recherche pas la faveur des hommes. Si tu recherchais, à partir d'aujourd'hui, cesse de rechercher. Cesse de rechercher. Ne cherche pas la faveur des hommes. Qu'est-ce que tu dois chercher? La faveur de Dieu. Et comment tu recherches la faveur de Dieu? Une vie de piété, de droiture, d'honnêteté, de dépouillement, de sanctification. Quand la bénédiction arrivera, elle te choquera, elle te surprendra. Toi, tu seras surpris. Tu seras surpris. Je ne vous, je ne conseille pas, je n'encourage pas les sœurs à devenir des Esther. Parce que dans le domaine du Nouveau Testament aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être les femmes des rois d'Assyrus, mais c'est un exemple qui nous enseigne. Esther est devenue reine, elle n'a pas cherché la royauté. Son oncle Mardoché l'a tellement bien élevé dans la voie du Seigneur au point où, dans sa piété, dans sa réserve, elle ne cherchait pas les projecteurs, elle était toujours réservée. Regardez là, vous pouvez être caché, Dieu peut vous sortir de là où vous êtes caché pour vous élever à quelque chose. Esther n'était pas devant la scène, Esther ne faisait pas le networking. Esther ne pensait même pas être... C'est-à-dire qu'on aurait dit à Esther que tu serais la reine du roi, la reine, la femme du roi d'Assyrus. Esther aurait dit, mais Esther aurait dit à la personne, cesse de t'enivrer de vin doux. Cesse de t'enivrer de vin doux, Esther aurait dit à la personne. Elle n'aurait même pas cru. Mais si vous lisez très bien l'histoire d'Esther, comment elle s'est élevée, et ça arrive aujourd'hui. Je n'enseigne pas aujourd'hui pour vous encourager à chercher l'élévation. Mais Dieu peut ouvrir les portes, et s'il ouvre les portes, c'est pour un but, il y a un but. Mais ce que nous apprenons aujourd'hui, mes frères, c'est tellement grand parce que la crainte des hommes, parce que quand on commence à faire le networking, on rencontre les grands, des gens puissants, les gens qui ne peuvent pas. On commence à network, sans s'en rendre compte, on se rend compte, sans s'en rendre compte, il y a la, on a, c'est comme si il y a la crainte, sans s'en rendre compte. Rechercher la faveur des hommes. Le secret, c'est-à-dire que je vous assure qu'il y a un grand secret qu'il vient de dévoiler. Pour ceux qui assistent à cette réunion du dimanche, je vous assure qu'il y a des bombes bibliques spirituelles, des trésors comme celui qui vient de sortir tout à l'heure, à savoir que tu veux avoir la faveur des hommes, ne recherche pas leur faveur. Tu vas avoir la faveur des hommes, recherche la faveur de Dieu, pas des hommes. Ne fais pas le contraire. Tu recherches la faveur des hommes, ça va développer en toi la crainte des hommes. Ce sera un piège pour ta vie. Il y a des chrétiens qui étaient chrétiens, mais qui sont devenus des francs-maçons. Il y a des pasteurs qui ont commencé bien au début, mais aujourd'hui, ils sont mis la corde au cou, ils ne peuvent plus sortir. Pourquoi? Parce que ne, personne ne leur avait enseigné ce que j'enseigne aujourd'hui. Recherche la crainte de Dieu. Je vous assure que les hommes puissants de ce monde sont au service de ceux qui servent véritablement l'Éternel. Ils sont à notre service. Regardez comment on s'est réjoui. On a rendu gloire à Dieu pour cet homme qui est loin d'être un saint, Donald Trump, qui est loin d'être un saint. C'est un homme puissant. Même sans être président, c'est un homme, c'est un grand homme d'affaires. Il a beaucoup d'argent. Combien de gens voudraient rencontrer Donald Trump? Combien de gens voudraient le rencontrer?
Il y a des gens qui sont prêts à tout faire pour le rencontrer, rien que le saluer, pour avoir une faveur. Mais je vous assure que ces grands de ce monde sont au service. Alors que service, même si vous tuez, ils ont servi Dieu pour que vous mourrez martyr. Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il dit qu'ils sont à notre service, ne comprenez pas seulement le positif. Nous, les chrétiens, nous aimons seulement le positif. Nous n'aimons pas le négatif. Même un grand qui te met en prison et te fait tuer, il a rendu service à Dieu. Parce que Dieu a voulu que tu quittes cette terre en ayant une grâce exceptionnelle. Combien parmi nous aimeront quitter cette terre étant guillotinés pour Christ? Je ne vous dis pas de lever la main. Parce que je n'ai pas envie d'amener les frères à pécher. Levez la main pour se faire voir alors que non, ce n'est pas possible. Donc ne levez pas votre main. Et moi-même, je n'ai pas levé la main. Je suis en train de parler. Combien parmi nous peuvent accepter de quitter cette terre étant guillotinés pour Christ? Mais laissez-moi vous dire que ça pourra arriver. Peut-être notre génération, peut-être la génération de nos enfants, peut-être nos enfants, les petits-enfants. Alors, la crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Protégé. Ta famille est protégée. Tes finances sont protégées. Ton boulot est protégé. Tout est protégé parce que tu te confies en l'Éternel. Et ce verset continue à dire quoi? Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Qui est celui qui domine? Vous voyez, je tourne en rond pour que cet enseignement entre bien dans nos têtes. Je tourne en rond exprès. La faveur de celui qui domine, c'est celui qui a le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire, le pouvoir financier, le pouvoir, je ne sais pas. Regardez, un commissaire de police dans votre quartier, quelque part en Afrique, le commissaire de police, tout le monde veut être son ami. Son ami, je me rappelle, en 2017, je suis allé au Cameroun et ma sœur et nous, on est allés dans un magasin, supermarché pour faire quelques courses. Le commissaire du quartier est venu. Elle m'a présenté au commissaire. Ah, commissaire, voilà mon petit frère qui est venu rendre visite avec son épouse. Elle était tellement contente de me présenter au commissaire. Et quand le commissaire s'est éloigné, elle dit vraiment, Georges, c'est le nouveau commissaire de notre quartier. Quand il est venu, nous sommes allés, on a fait une petite enveloppe et une petite bouteille pour aller lui l'accueillir comme. Vous comprenez, voilà une illustration de cet enseignement. C'est ce qui se passe. Vous pensez que c'est par hasard? Ça veut dire que le commissaire de police, il te connaît. Il sait que tu as envoyé une petite enveloppe, un bon vin que tu as préparé. Tu es parti le voir. Ça veut dire que quand il y a un braquage la nuit dans ta maison, selon ce qu'elle m'expliquait, comme il te connaît, il va envoyer les éléments. Il n'y aura plus que les policiers ne vont plus dire ah, mettez d'abord le carburant. Il semble qu'il y a des quartiers en Afrique, au Cameroun, où on demande mets d'abord le carburant avant qu'on ne vienne. Tu appelles au secours. Je vois là, les cambrioleurs sont en train de casser mon portail. Au secours, au secours. Le policier vous demande est-ce qu'il y a le carburant, est-ce qu'il a préparé là le carburant. La voiture, il ne reste qu'un demi-litre dans la voiture de la brigade, du commissariat. Ah, est-ce que vous avez le carburant? Apprêtez le carburant là-bas. Donc, il faut rechercher la faveur des grands de telle manière que dès que tu appelles la nuit, le commissaire ou les agents savent que non, c'est tel. On n'a pas besoin de ça. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà un exemple. Il y a plusieurs exemples. Un frère qui fait les affaires, qui amène les choses du Canada aux États-Unis pour l'Afrique, il va chercher à avoir la faveur du douanier. Ah, c'est le chef de la douane. Il a mon numéro personnel. Ah, je le connais. Je connais le ministre tel. Je connais le. Ça, c'est le monde. Vous savez, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, nous devons dire je connais Dieu. Je connais son Fils. Voilà. Tout ce que nous devons dire. Je connais Dieu. Je connais son Fils. Ce n'est pas que je connais le ministre tel. Je connais tel juge. Je connais tel, je connais tel. Non. Je connais Dieu. Tu peux connaître tous les gens du monde. Tu peux avoir tous les cartes de visite du monde entier. Tu peux avoir le téléphone de Joe Biden personnel, le téléphone personnel de Joe Biden dans ton téléphone. Quand il s'agit de mourir, tu n'auras plus leur protection. Ils ne peuvent pas véritablement te protéger. Il n'y a que Dieu qui peut protéger. Donc, l'histoire qu'il y a, on recherche la faveur. Est-ce que vous saviez que rechercher la faveur des hommes est dangereux? Voilà un verset qui nous montre que beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine. Rechercher la faveur de ceux qui dominent. À partir d'aujourd'hui, c'est mauvais.
Ne recherchons plus. Si nous avons recherché, demandons pardon à Dieu. Il ne faut pas rechercher. Reste tranquille. Tu fais ce que tu as fait. Si c'est un concours que tu prépares, prépare tranquillement le concours. Ne prépare pas le concours et en même temps, il y a une enveloppe. Si c'est Dieu qui veut que tu sois choisi, parce que les concours, on veut peut-être 50 personnes, mais il y a 5000 personnes qui ont donné la candidature. Sur les 5000 personnes, si on choisit les 50 là, ton nom va sortir. Toi, tu seras choqué. Parce que Dieu a voulu que ton nom sorte. Ce n'est pas une enveloppe qui va te faire trouver, avoir un concours. Ce n'est pas aller voir les marabouts qui va te faire avoir un concours. Parce que celui qui domine, les marabouts aussi sont les gens qui dominent avec les esprits impurs. Est-ce que vous comprenez? Ce verset, je peux multiplier les exemples. Celui qui domine peut être un féticheur. Parce qu'il a le pouvoir. Il vous séduit par les tours de magie parce que son pouvoir, sa domination, en fait, vient des esprits impurs, des démons avec qui il travaille. Donc, ne recherchons pas leur faveur. Ne va pas rechercher la faveur de quelqu'un qui domine un marabout, qui domine avec les esprits impurs. Ne va pas rechercher la faveur. Recherche la faveur de Dieu. Dieu t'élèvera. Il y a un bien-aimé frère, je donne l'exemple, qui n'avait pas de papiers. Je ne sais pas si, quand on dit papier, c'est les documents. Il était en situation irrégulière aux États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'avait pas de papiers. Il travaillait sans papier. Il croyait Dieu pour régulariser cette situation. Il n'est pas venu aux États-Unis de manière irrégulière. Il est venu de manière régulière, mais à un moment, il s'est mis en situation irrégulière. Qu'est-ce qui s'est passé? La police l'a arrêté. La police l'a arrêté et on l'a mené, on lui a donné un ticket et on lui a demandé. Donc la police s'est rendu compte qu'il n'avait pas les papiers. Enfin, il n'avait pas il n'avait pas le titre qui lui permettait, les documents qui lui permettaient d'être légalement aux États-Unis. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a donné la convocation devant le juge. Il est allé devant le juge et ce n'est même pas devant le. Enfin, il est allé d'abord devant le procureur parce que lui, il avait une situation difficile parce qu'il ne devait pas aller devant le juge, il devait aller comparaître que devant le procureur. Il arrive devant le procureur et son témoignage est qu'il avait une de ses peurs. Il devait, tout ce qu'il a réalisé ici, il devait abandonner femme et enfant. Il arrive devant le procureur. Le procureur n'est pas le juge. Le procureur, c'est celui qui condamne, c'est celui qui presse les charges, c'est celui qui apporte les charges. C'est celui qui vous émet des chefs d'accusation. Donc, il arrive dans le procureur. Lui-même, il tremblait, il avait peur. Mais à un moment, au milieu de la peur, il dit, Seigneur Dieu, pardonne-moi d'avoir eu peur, fortifie-moi, donne-moi le courage. Quand il arrive là-bas, c'est le procureur lui-même qui lui... enfin, il a mené son petit garçon. Le procureur commença à blaguer, à plaisanter avec le petit garçon. Incroyable. Alors que les procureurs, généralement, quand tu compares devant le procureur, tu regardes son visage est comme le visage de Nebuchadnezzar quand l'histoire de Daniel chapitre 3 s'était passée, on va lire tout à l'heure. Mais le procureur s'est mis à blaguer avec le petit enfant et le procureur a dit, OK, prenez vos affaires, sortez, etc. Il a donné une enveloppe d'argent au procureur. Non. Il est ressorti tranquillement. Et c'est là où il a compris que c'est un signe de Dieu pour que, en fait, voilà comment Dieu lui a montré que mon fils reste dans ce pays. Parce que devant le procureur, oh là là, mon ami, l'enfant là, on va appeler les services sociaux pour venir chercher l'enfant. Et toi, tu iras avec le menottes, là, on va te déporter. Tu n'as même plus le temps d'aller prendre même une petite valise. Le t-shirt que tu as sur toi, le jean que tu as là, c'est. Regardez, c'est comme cela. Parce que l'enfant est né ici, l'enfant américain, il tremblait. Je sais, pourtant, ce n'était pas évident qu'il aille avec l'enfant. Dieu l'a inspiré d'aller avec l'enfant. Vous voyez comment ça se passe? Voilà un exemple, il y en a tellement. Je ne vais pas me focaliser sur l'exemple, mais voilà un exemple qui montre que ce frère n'a pas demandé la faveur, n'est pas là avec une enveloppe. Ici, tu vas avec une enveloppe, tu as aggravé ton cas.
En Afrique, l'enveloppe, oh là là, le commissaire commence à se lécher les babines. Le monsieur de la documentation des frontières, le responsable de la documentation des frontières, de l'administration des frontières dans tel pays africain, il va commencer à se lécher les babines. À ce que tous les poutres disent, voilà, oh, ma journée, j'aurai un bon week-end avec les maîtresses et les prostituées. Il est content parce que tu vas donner l'enveloppe. Mais si tu donnes l'enveloppe, tu vas m'aggraver ta situation. Parce que la corruption est tellement punie. Est-ce que la corruption existe? Elle existe. Mais si on attrape le corrompeur et le corrompu, ils vont passer de longues années en prison. Donc, nous, chrétiens, ne recherchons pas. Regardez comment j'ai ouvert une parenthèse. Cette parenthèse, c'est un enseignement à lui-même. À savoir que, à partir d'aujourd'hui, recherchons la faveur de Dieu. Nous aurons la faveur des hommes au temps convenable. Nous aurons la faveur des hommes au temps convenable. Recherchons la faveur de Dieu. Première chose que nous devons avoir, recherchons la faveur de Dieu uniquement. Et comment on recherche la faveur de Dieu? Je termine par là. J'aime tellement cette parenthèse parce qu'il y a tellement de révélations à l'intérieur, mais je vais la fermer enfin. Je résume en disant comment recherche-t-on la faveur de Dieu? C'est par la crainte de l'Éternel que tu reçois la faveur, que tu reçois la faveur de Dieu. Et la crainte de l'Éternel, tu as peur de pécher. Si tu m'es arrivé de pécher, tu es dans le remords, ton cœur est brisé, tu te repens, tu te dépouilles, tu n'as pas une vie de rébellion. C'est ça, mes frères et sœurs. Est-ce que nous avons compris? Donc, à partir d'aujourd'hui, repentons-nous du fait qu'on a voulu rechercher la faveur de ceux qui sont grands, qui dominent, et qu'on n'entende plus parmi les chrétiens networking. Ah, je vais aller au networking. J'ai mon entreprise là, vraiment, elle bat de l'aile. Donc, il faut que j'aille à une chambre économique rencontrer les partenaires. Il faut que j'aille. Il faut que je. Hein, si je reste à la maison, la bénédiction ne va pas tomber à la maison. La bénédiction peut tomber à la maison. La bénédiction peut tomber à la maison. Il y a même une autre histoire de quelqu'un qui est venu aux États-Unis. Il se retrouve aux États-Unis comment? Dans un sous-quartier. Quand on dit sous-quartier, ça veut dire qu'un quartier, c'est vraiment le genre de quartier. Quand il était là assis en train de réfléchir son sort. Il avait passé une matinée sans manger. Il s'est assis devant la véranda. Quelqu'un est venu lui dire que voilà, j'ai une ouverture aux États-Unis, mais je ne vais plus. Donc, je cherche quelqu'un qui a tel ou tel diplôme, etc., qui peut avoir cette opportunité. Donc, voilà comment le monsieur, qui ne pensait même pas, même quand il a dit aux gens du quartier plus tard qu'il allait aux États-Unis, on ne revenait pas. Un sous-quartier, quelqu'un est là, il est devant, assis sur sa véranda, en train de compter les voitures qui passent, en train de résister à l'évanouissement à cause de la faim. Étant un chômeur, il se retrouve aux États-Unis plus tard, un bon boulot. Il n'a pas cherché à venir aux États-Unis. C'est venu le trouver dans le quartier. Voilà des exemples. Parce qu'il y a tellement. Parce que mettons des images, des exemples à cet enseignement. Ne recherche pas la faveur. Nous avons recherché la faveur par le passé. Nous avons recherché. Surtout quand on est ambitieux, on veut tout faire. Et l'ambition t'entraîne où? L'ambition t'entraîne en enfer. L'ambition t'entraîne à vendre ton âme. Non seulement ton âme, avant de vendre ton âme, tu vas d'abord commencer à vendre ton corps. Parce qu'il faut qu'il y ait des portes ouvertes. On veut forcer les portes. Chrétiens, ne soyons pas des braqueurs. Ne soyons pas des braqueurs. Un braqueur, c'est celui qui force les portes. Laissons Dieu lui-même ouvrir les portes. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, faisons cette parenthèse sur éviter de rechercher la faveur des grands, de ceux qui dominent. De ceux qui dominent. Dieu lui-même, au temps convenable, va vous ouvrir les portes. Et quand il vous ouvre les portes, c'est pour une raison particulière. Ce n'est pas pour votre vie égoïste. Non, c'est pour une raison particulière. Particulière. Quand Esther se retrouve reine, c'était pourquoi? Allez bien lire le livre d'Esther. Dieu avait préparé la délivrance du peuple. Haman qui devait faire égorger, faire assassiner, éliminer les Juifs.
Dieu, dans sa préscience, a préparé Esther. Une femme qui ne recherchait jamais l'élévation. Une femme qui ne recherchait pas la gloire. Qui était timide. Allez bien lire l'histoire d'Esther. Et s'il vous plaît, prenez un temps après cet enseignement, allez lire l'histoire d'Esther par rapport à ce que je suis en train de vous enseigner. L'histoire encore sera plus belle, davantage. Allez, vous allez peut-être m'écrire et me dire, oh Georges, après ce que tu as expliqué, je suis encore parti lire d'Esther. Le livre est merveilleux. Esther était de son côté une femme humble. Est-ce que Esther désirait être, est-ce que Esther faisait le make-up, le maquillage? Il y a des femmes qui disent même que s'il ne me maquille pas, comment on va me recruter? Je connais des femmes, comme on dit en Afrique, Njuksa. David et les frères d'Europe ou du Canada qui ne connaissent pas ce que c'est Njuksa. Njuksa, c'est que je ne sais même pas, il n'y a pas de mot. Donc, excuse-moi, David. Parce que Njuksa, c'est fort. Ça veut dire que tu es tellement négligé physiquement. Tu es négligé, on te voit là, tu es comme une de ces campagnardes villageoises, mais qui ont eu des boulots. Mais il y a des gens qui disent que, ah, frère, tu exagères, frère Georges. Je vous assure, c'est des sœurs. Frère Georges, mais quand même, ton histoire là, qu'on ne peut même pas se maquiller, même un peu de rouge à lèvres là, même un peu. Mais comment j'ai le boulot? Comment? Je connais des sœurs qui ont eu des boulots terribles. Je ne vais pas donner leur nom. Qui ont eu des boulots. Elles ont galéré. Elle va dans cette interview, on la rejette. Elle va dans telle interview, on la rejette. Elle a fait 1 an, 2 ans, 3 ans et même plus à avoir le boulot. Mais quand Dieu a ouvert la porte que Dieu a ouverte là, le salaire là, c'est un salaire, rien que le salaire de 6 mois, ça éponge tous les 3 ans, 4 ans qu'elle a été sans salaire. Pourquoi? Elle n'est pas là avec le make-up. Te voilà, tu vas à l'interview, tu es en retard, la voiture s'arrête au feu rouge, te voilà, tu es en train de mettre encore les mascaras, etc. Tu es Isabelle. Tu es Isabelle qui est en train de séduire Éhu pour échapper à la mort. Donc, comprenez très bien cet enseignement. Esther, je vous ai dit que fermer la parenthèse, mais c'est fort. Excusez-moi, la parenthèse, là, c'est difficile à fermer. Restons un peu dans cette parenthèse encore. Esther, elle était, comme on dirait aujourd'hui, quand vous la voyez, vous clashez sur elle. Mais c'est elle qu'on a sélectionnée pour être reine. Elle ne cherchait jamais pour être. Elle ne faisait pas Miss. Les concours de Miss, Miss Tel, Miss Nigeria, Miss Univers, Miss États-Unis, Miss Texas. Non, elle ne cherchait pas ça. Regardez là où, regardez le plan de Dieu. Il faut d'abord que la femme du roi d'Assyrus se rebelle. Elle se rebelle et une fois qu'elle se rebelle, les grands de cette région, de ce grand, c'était un grand pays qui s'étendait, qui avait des provinces dans d'autres parties du monde. Et il a fallu que les grands conseils roi, ta femme t'a désobéi publiquement pour que ça ne serve pas d'exemple à d'autres. Il faut t'en séparer. Et le roi suivait ses conseillers. Elle s'est séparée. Le roi s'est trouvé sans sa femme qu'il aimait. Et à un moment, le roi avait la nostalgie par rapport à sa femme. Et les grands ont vu que le roi souffrait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, faisons un concours de sélection. Et là, on est parti chercher Esther. Oh là là, Esther n'en revenait pas. Mais quand Esther est devenue reine, ce n'était pas pour les balles d'encens, les soirées de gala au palais royal. Au palais royal. Ce n'était pas pour maintenant les bijoux, les carrosses. Non. Plus tard, dès elle est assise dans son poste de reine, la persécution intervient. Et Dieu sauve les croyants de l'époque au travers d'Esther. Et même Mardoché, à un moment, Mardoché doit rappeler à sa nièce que, hey, ne pense pas que ta position de reine va t'épargner. Parce qu'elle elle tient la patte, semble-t-il. Comme on dit, elle tient la patte, elle n'était pas prompte à agir. Mardoché, son oncle, lui a dit, hey, ce n'est pas. Ne pense pas que toi, tu serais épargné. Tu es juif. Toute femme de roi, toute reine que tu es, toi-même, tu es juive aussi. Donc, ne pense pas que tu vas échapper. C'est ainsi que Esther s'est vraiment réveillée de son assoupissement. Et plus tard, on se rend compte que le plan de Dieu en élevant Esther, c'était pour sauver toute une nation. Un point, un trait. Fini. Voilà ce qui se passe.
Quand Dieu ouvre une porte, ce n'est pas pour toi. Toi, tu ne sais pas ce qui va se passer à l'avenir. Tu ne sais pas. Peut-être que Dieu peut donner un boulot tout simplement parce que tu amèneras une femme ou un homme de cette entreprise à Christ. C'est pour ça que Dieu t'a ouvert cette porte. Après des années que la porte était fermée, Dieu t'ouvre une porte. Et dès que tu as amené à cause de ton boulot quelqu'un à Christ, si tu as le discernement, si tu comprends très bien le plan de Dieu, tu vas comprendre qu'en fait, finalement, ce boulot-là, ce n'était pas seulement pour ta famille. La bénédiction de Dieu, effectivement, ce sera une bénédiction pour toi, pour ta famille, mais c'est aussi pour servir le plan de Dieu. Il y a un plan. Que celui qui a les oreilles pour comprendre, comprenne. Donc, ne cherche pas la faveur des grands. Cherche la faveur de Dieu. Tu auras la faveur des grands de la terre, autant convenable selon le plan de Dieu. Tu peux ne pas les avoir. Ce n'est pas forcément que tu vas les avoir. Ne me dites pas un jour, Georges, vraiment, j'ai cherché la faveur de Dieu depuis longtemps, depuis 3 ans, mais où est la faveur des grands que tu avais promis ce dimanche 24 novembre? Non. Laisse Dieu agir. Cherche seulement la faveur de Dieu. Point un trait. Sans arrêt penser. Ne fais pas les mathématiques avec Dieu. Ne fais pas les calculs avec Dieu. Cherche la faveur de Dieu. Un point un trait. Et Dieu n'abandonne pas ceux qui se confient en lui. Je vous assure. Ceux qui concourent la fonction publique, où les gens doivent corrompre. Il y a eu des histoires. Quelqu'un passe le concours de la fonction publique. Il y a 10 000 candidatures. On veut 50. Il n'a aucun parent ministre dans le pays. Il n'a aucun parent directeur. Il n'a aucun parent rien, rien, rien. Mais son nom sort. Lui-même, il est choqué. Il est sur le point de s'évanouir. Heureusement qu'il est allé regarder la liste de la fonction publique avec des frères costauds qui peuvent le soutenir quand il est sur le point de s'évanouir. Voilà ce qui se passe. Fermons véritablement la parenthèse au nom de Jésus-Christ. Alors, verset 29, relisons-le. Verset 29, plutôt verset 25, excusez-moi. Proverbe chapitre 29, verset 25. La crainte des hommes fait quoi? Tend un piège, mais celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Voilà, je reviens sur l'enseignement d'aujourd'hui. Évitez de rechercher la faveur des grands. C'est une parenthèse que j'ai ouverte. Donc, la crainte des hommes tend un piège, celui qui se confie à l'Éternel est protégé. Tout dans la Bible dans Somme 118, verset 8.